zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Aujourd'hui encore, nous allons œuvrer à résoudre une question existentielle que la majorité du monde se pose, qui tourmente des milliers de personnes, des millions d'êtres sur cette planète. La question qui s'adresse davantage aux femmes, même si elle reste vraie pour les hommes, est pourquoi on kiffe les connards? C'est simple, c'est biologique. C'est la différence entre le tofu bio et le Nutella. Le garçon gentil, c'est du tofu. C'est bon pour la santé, c'est stable, ça ne va pas te boucher les artères, c'est fiable. Mais soyons honnêtes, personne ne se réveille la nuit en sueur avec une folle envie de tofu. Le bad guy, c'est le Nutella. Tu sais que c'est de l'huile de palme, tu sais que ça va te donner des boutons, que ça va te faire grossir les fesses, émotionnellement parlant bien sûr, c'est toxique. Mais c'est addictif, c'est sucré, ça te donne un shoot de dopamine immédiat. On vit dans une société de consommation rapide. Le gentil demande de la patience, de la cuisson lente. Le connard, c'est du fast-food émotionnel. Tu consommes, tu as mal au ventre, tu regrettes, tu y retournes le lendemain. On est des junkies de la toxicité. Vous avez remarqué notre réaction quand quelqu'un est trop gentil? Ça nous angoisse. Le gars t'envoie un message. Salut, j'ai passé un super moment. Hâte de te revoir. Il envoie à 10h02. Tu l'as quitté à 9h58. Ta réaction physique? Le recul, le dégoût. Tu regardes ton téléphone, tu fais une grimace. Il est trop dispo, il n'a pas de vie, il est collant, c'est louche. Par contre, le bad guy, lui, il ne répond pas. Tu lui écris un roman de 3 pages sur tes sentiments, il te répond avec 3 jours plus tard, avec OK. Ou au pire, il répond avec un emoji pouce en l'air. Et là, tu es en transe, tu te dis « Mon Dieu, quel homme mystérieux ! Il est occupé, il est insaisissable, je le veux. » Tu analyses le pouce. Pourquoi le pouce? C'est un symbole phallique? C'est une validation? Il me donne la... Il domine la conversation? Non, il s'en fout. Mais toi, tu confonds son indifférence avec du charisme. Tu confonds l'anxiété d'attendre son message avec des papillons dans le ventre. Ce ne sont pas des papillons, ma chérie. Je peux te le dire. C'est ton estomac qui se noue de stress. Et tu vas nous faire une gastrite bientôt. Et puis, il y a l'ego. Ah, l'ego. Pourquoi on aime les bad guys? Parce qu'on se prend pour des dompteuses de fauves? On voit le gars. C'est marqué sur sa figure qu'il a détruit ses 4 dernières ex. On voit qu'il est instable. Mais on se dit, elle, elle ne savait pas s'y prendre. Moi, c'est différent. On s'invente un film. On est l'infirmière de l'extrême. On se dit, il est méchant avec le monde entier, mais avec moi, il va pleurer. Je vais guérir ses blessures d'enfance avec mon amour pur. Je vais transformer la bête en prince charmant. Tu te vois, la main sur son épaule, lui en train de te confier ses secrets en sanglotant. Spoiler alerte, tu ne vas rien guérir du tout, princesse. Tu vas juste devenir l'ex numéro 5. Le seul truc que tu vas dompter, c'est ta consommation de Kleenex. Mais on aime ça. On aime le challenge. Si c'est facile, on a l'impression de ne pas mériter l'amour. On veut transpirer, on veut souffrir, on veut gagner la coupe du monde de la relation toxique. Bon, la vérité crue, pourquoi on s'ennuie avec les gentils? Parce que notre système nerveux est câblé à l'envers. Tu as grandi dans le chaos, dans un système dysfonctionnel, où tu as l'habitude de devoir te battre pour avoir de l'attention. La paix te semble mortelle. Le calme ressemble à de l'ennui. Quand un mec gentil arrive, il est fiable, il est sain, et il est là. Mais ton cerveau ne reçoit pas sa dose d'adrénaline habituelle. Il n'y a pas de danger. Donc, il n'y a pas de montagne russe. Et toi, tu te dis, il n'y a pas d'alchimie. C'est faux. Vraiment très faux. L'alchimie que tu recherches avec le bad guys, c'est de l'insécurité familière. Ce n'est pas de la passion. C'est du traumatisme qui se réactive. Le bad guys ne t'aime pas au mieux. Il t'appuie juste sur les boutons peur et rejet et tu confonds cette stimulation intense avec de l'amour. Alors, l'astuce maintenant pour se désintoxiquer du Nutella. La prochaine fois que tu rencontres quelqu'un et que tu te dis « Bof, il est gentil mais je m'ennuie un peu », reste. Force-toi à rester. L'ennui au début, c'est juste ton système nerveux qui se repose. C'est sain. C'est de la détox.
Et la prochaine fois que tu rencontres un mec mystérieux qui te donne des sueurs froides et qui te fait attendre 4 jours pour un texto, fuis. Ce n'est pas un mystère, c'est juste un mec qui n'est pas intéressé. Bon allez, c'est parti. Va manger ton tofu. Au début, c'est un peu fade, mais avec un peu d'épices, beaucoup d'amour et de douceur, c'est ce qui te gardera en vie plus longtemps. Donc, à la semaine prochaine pour encore plus d'épisodes de Zéro Limite.